après-midi à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Une importante quantité de faux médicaments saisis dans la région du Nord au cours de l'opération Halte Commerce illicite. Ces faux médicaments issus de la contrebande proviennent du Nigeria voisin. Le récit des faits, c'est dans ce reportage de Olivier Tsefo, Isabelle Carole Zoupet. Grosse saisie de faux médicaments soigneusement dissimulés dans ces colis à Guidère dans le Nord. C'est le résultat d'une enquête menée par les agents des douanes dans le cadre de l'opération Halte Commerce illicite avec l'appui des forces de maintien de l'ordre pour lutter contre ce phénomène de faux médicaments sans cesse croissant. Donc nous avons travaillé par renseignement que ces gens devaient venir aujourd'hui. Ils ont quitté le Nigeria bien chargés. Vous avez vu les cartons. Et on s'est mobilisé, on a tendu les pièges et heureusement ils ont tombé dans notre filet. Ces faux médicaments qui seraient en provenance du Nigeria à destination des marchés pour être écoulés frauduleusement constituent un véritable danger pour l'organisme. D'où l'appel de la douane camerounaise aux populations à collaborer avec elle et à redoubler de vigilance lors de l'achat de tout produit. Le jour que le Camerounais va réussir à comprendre tout ce qui entre dans son pays, j'aurai gagné cette bataille. Et la population, on demande la collaboration, de nous montrer ces gens, de nous montrer les gens qui sont là pour gâter l'image du Cameroun. Malgré les multiples mesures prises par les autorités pour venir à bout de ce phénomène, le trafic de faux médicaments reste très répandu dans le pays. En éducation, le mot d'ordre de grève du syndicat national des enseignants du supérieur est entré en vigueur hier lundi 24 janvier. Ces derniers ont déserté les amphithéâtres des universités d'État, notamment l'université de Douala, aux grandes dames des étudiants venus nombreux assister aux cours. Le constat a été fait par nos reporters Farel Bounia, Cédric Nding. Des amphithéâtres de l'université de Douala désertés par des enseignants. C'est l'image à laquelle les étudiants ont eu droit ce matin. Et pour cause, le mot d'ordre de grève initialement lancé par le syndicat national des enseignants du supérieur a été mis en application ce jour. Effectivement, le mot d'ordre de grève qui a été lancé par le BEN, à savoir le Bureau exécutif national du SINES, est bel et bien respecté à l'université de Douala en particulier, mais également dans les autres universités d'État. Nous demandons deux choses. D'abord, le paiement de la prime spéciale. Cette prime qui a été allouée aux enseignants-chercheurs des universités d'État par le président de la République. Deuxièmement, nous demandons également le paiement des différentes prestations académiques dues aux enseignants dans les différents établissements des universités d'État. Une situation qui met à mal les étudiants qui voient leur programme d'études complètement chamboulé. J'étais censée avoir cours à 11h. Alors le professeur n'est pas venu et n'a pas laissé de raison pour laquelle il n'est pas venu encore aujourd'hui. Je présume que ça doit être par rapport à la grève dont j'ai entendu parler chez un camarade quand je venais. Ça me fauche beaucoup parce que déjà quand je quittais la maison, j'avais laissé un devoir à saisir. Alors je n'ai pas pu le saisir et j'ai d'autres activités à faire à part l'école. Donc du coup, ça me donne un manque à gagner en tout cas. À la séance prochaine, quand elle va venir, elle ne va pas recommencer le cours de la séance passée. Elle va peut-être laisser un support. Et si tu n'es pas assez futé, quand tu vas lire, tu ne vas rien comprendre. Et ça, quand tu vas à la session normale, tu ne pourras pas valider avec une bonne note. Une grève qui fait suite au non-paiement des primes de recherche et de prestations de services de ces derniers par le ministère de l'Enseignement supérieur. Une annonce de grève à laquelle le ministre avait pourtant répondu par voie de communiqué, annonçant le paiement des dites primes pour le 22 janvier dernier. Une annonce qui n'aura visiblement pas réussi à calmer les grévistes. Cette prime nous est d'une utilité certaine. Elle nous permet d'avancer dans nos travaux de recherche parce qu'il faut bien comprendre qu'à l'université, nous avons l'obligation de changer de grade à travers les différentes publications que nous faisons. La cessation de travail momentanée que nous observons depuis ce matin ira jusqu'au 30 janvier 2021. Alors, c'est une indication du BEN. Alors, si le gouvernement, notamment notre ministère de tutelle ne réagit pas, il appartiendra au BEN de nous indiquer la conduite à tenir. Une désertion des salles de cours qui ira jusqu'au 30 janvier prochain
et que les enseignants pourraient bien prolonger jusqu'à ce que leur situation soit régularisée. Et selon les responsables du syndicat national des enseignants du supérieur, ce mot d'ordre de grève est également respecté à l'université de Yaoundé 1. Et malgré le début du paiement de certaines prestations académiques, les responsables du SINES affirment que le débrayage se poursuivra jusqu'à ce que tous les enseignants perçoivent leur dû. On voit tout cela dans ce reportage d'Emmanuel Diop et Aïk Cyril. Dans les amphithéâtres à l'université de Yaoundé 1, des étudiants attendent les enseignants qui n'arrivent finalement pas. Suite à un mot d'ordre de grève lancé par le SINES, les enseignants du supérieur ont arrêté de dispenser les cours depuis ce 25 janvier 2021. À Yaoundé, nous pouvons vous assurer que la grève a été très largement suivie. Et nous saisissons l'occasion pour féliciter les collègues qui ont vraiment adhéré et de façon très massive au mot d'ordre de grève. Donc à la faculté des sciences, on peut parler de 100%, à la faculté des lettres, environ 90%. Tout à l'heure même, j'étais encore au téléphone avec ceux de Ngaoundéré, de Maroua, ainsi de suite, pour avoir le point. Et il ressort que là-bas aussi, ça a été très largement suivi. Les enseignants ont choisi de rester au bureau plutôt que d'aller dans les amphis. De nombreuses revendications sont à l'origine de la grève, notamment le non-paiement de la prime à la modernisation de la recherche. Les revendications sont notamment ceux du paiement de la prime à la modernisation de la recherche et aussi des prestations des enseignants dans les différentes universités, notamment les jurys de thèse, les encadrements de mémoire, les corrections d'examens, ainsi de suite. Il y a beaucoup de prestations, les missions qui ne sont pas payées. Des sources indiquent que certains enseignants ont commencé à passer à la caisse. Mais pour le SINES, tant que tous les enseignants n'auront pas perçu leur dû, la grève va se poursuivre. La grève s'arrêtera lorsque tous les enseignants du supérieur seront payés. Nous insistons bien sur le fait que tous les enseignants doivent être payés. Chacun doit vérifier dans son compte pour savoir qu'il a été payé. Nous sommes en train de faire le pointage. Nous avons eu des collègues qui ont dit qu'ils ont déjà été virés et nous sommes en train de recueillir les informations. Si tous les collègues sont payés, si dans les universités on nous assure que les prestations sont payées, alors on va arrêter le mot d'ordre de grève. La grève du syndicat national des enseignants du supérieur est limitée dans le temps du 25 au 30 janvier 2021. Que se passera-t-il au-delà de la période indiquée? Le SINES fait savoir qu'il avisera. Parlons sport à présent. CHAN 2020, les Lions à prime connaissent leurs adversaires pour les quarts de finale. Les poulains de Martin Tungu-Pilé vont croiser samedi prochain à 19h au stade de Japoma, la RDC, qui a battu le Niger 2-1. Cependant, le Mali affrontera au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé le Congo-Brazzaville, qui a eu raison de la Libye 1-0. Il convient de rappeler que les Lions à prime sont arrivés dans la capitale économique hier soir. C'était dans une ambiance bon enfant à laquelle ont pris part nos reporters Gladys Sidier et Emos Fongo. Les Lions à prime descendent de leur bus après leur arrivée quelques minutes plus tôt via l'aéroport international de Douala. Une fois à Bonanjo, ils sont accueillis en grande pompe à leur hôtel. Une ambiance chaleureuse qui donne le ton de leur séjour à Douala, où plusieurs supporters attendent déjà de les voir en action samedi au stade de Japoma.
les Lions à prime prennent leur quartier dans la capitale économique. Ils viennent à peine d'arriver, le temps pour eux de s'installer dans leur hôtel. Ils vont également prendre la température de la ville de Douala, la belle cité capitale économique qui va donc les accueillir pour la suite de la compétition de cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Le sélectionneur Martin Tungu Pilé et ses poulains sont donc bel et bien dans la capitale économique, comme vous pouvez le voir en image. Et Equinox Télévision, toujours au cœur des grands événements, vous permet de vivre ces moments. Nous sommes à Bonanjo pour Equinox Télévision, Emos Fongo et Gladys Sidi. Et 4 millions de francs CFA pour les Lions à prime au lendemain de leur qualification pour le second tour du championnat d'Afrique des Nations. L'annonce est du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Molé-Kambi. Après un goût d'inachevé ressenti au premier tour, le Cameroun vise désormais la finale du CHAN 2020. D'autres précisions dans ce reportage de Aïk Cyril et Mania Job. Une partie de baby-foot pour certains joueurs. Causerie par petits groupes ou encore va-et-vient dans le hall de l'hôtel pour d'autres. Le réveil est plutôt décontracté pour les Lions à prime. Mais cette ambiance tranche net avec l'atmosphère qui a prévalu la veille dans les vestiaires après le match contre le Burkina Faso. Avec une seule victoire et 2 nuls en 3 matchs, la qualification pour le second tour du CHAN a été acquise dans la douleur. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique est le premier à le reconnaître. Après 3 rencontres, une victoire et 2 matchs nuls, nous aurions aimé avoir une victoire aujourd'hui. Mais nous n'avons pas encaissé de défaite et c'est déjà mieux que le pire. Mais malgré tout, explique Narcisse Molé-Kambi, le premier objectif du Cameroun dans cette compétition est atteint. Vous aviez un objectif fondamental après ce premier tour, c'était la qualification pour le deuxième tour. Vous êtes qualifiés, applaudissez pour vous-même. L'appétit venant en mangeant, le Cameroun vise désormais la finale le 7 février prochain. Il n'est pas question que l'on reste, puisque l'objectif final c'est quoi? L'objectif final c'est quoi? L'objectif c'est le 7 février, mais l'on ne précise pas s'il s'agit de disputer simplement la finale ou s'il s'agit de la gagner. En attendant, il faut délier les cordons de la bourse. Les Lions à prime reçoivent une dotation spéciale de 4 millions de francs CFA en guise de prime de qualification au second tour. Pour vous motiver davantage, c'est vrai que dernièrement nous avions dit, en cas de victoire, nous doublons la première prime spéciale du chef de l'État, du président Paul Biya. Mais puisque vous avez été qualifié, nous vous allouons une prime spéciale de 4 millions de francs. Cette ambiance des vestiaires, après la qualification pour les quarts de finale, présage-t-elle des lendemains meilleurs pour les Lions à prime du Cameroun? Josué Tansi. Thanks, Julien Beth Bisson. Thanks, dear viewers, for staying with us in the second segment of this edition of the Midday Newscast on Equinox Television. We begin with news concerning higher education teachers in the Republic of Cameroon who are still on the 1-week strike action, and they are protesting over poor working conditions and non-payment of research dues. Latest information reaching us indicate that some of the teachers have started receiving their research dues, but the teachers are persisting, and they're saying that they will continue with the strike action until all of them have received the money the state is supposed to disperse to them. Details in this report by Fomiam Sonsanda.
Cameroonian lecturers of state universities have embarked on a one-week strike action called by the National Syndicate of Teachers of Higher Education, SYNES. At the University of Douala, members of SYNES Douala chapter outlined the reasons of the strike action. We are striking for two reasons. First of all, the non-payment of our allowance decided by the head of the state, the President of the Republic. And secondly, the extra hours due to lecturers, the no payment of jury. When we participate to jury exams and vigilating exams, we are supposed to have a few gratification. These lecturers are still contemplating why they haven't yet been paid their dues and urge the government to take action. We are continuing to trust on the Ministry of Higher Education. So for our own concern, we don't know the reason why we are not really paid. And for that, we give 2 weeks for the two ministries concerned by the problem, Ministry of Finance and Ministry of Higher Education, to organize the fight to pay us on time. This unfortunate situation has affected the entire student body, which has caused students to miss out on lectures, says the student. I saw my classmates, they were just joking. I asked them where's the teacher, they said the teacher is not around. No, I think that maybe it's about the strike, because they didn't have the dues. Of our country should put in place measures in order to give these teachers their dues, so that they can come and teach us normally. Because when they don't come, we lose classes. And when you're going to this normal session, you won't validate all your courses. The request of lecturers and students at the University of Douala is that the conditions of the lecturers are met so lectures can effectively go on. Just a comment reporting there, and in the report coming up next, Immaculate Fogui takes us to Government Primary School in Bidu in Gaoundere in the Adamawa region of the Republic of Cameroon. In that school, pupils are studying in very deplorable conditions. Her report. Pupils of Government Primary School Bidu, located in Gaoundere, Adamawa region of Cameroon, receiving lectures while seated on logs of wood. Though seated in an uncomfortable environment, their quest for knowledge and equally becoming better persons in the society is a major booster for them. Many of these children lack didactic materials such as boards, textbooks, or even bags, as some of them could be seen using plastic bags. Many of these pupils arrive in the morning looking neat, but when going back home, they look like they carried out intensive manual labor. This is because of the dusty nature of their classroom. Touched by the difficult situation of these children, a civil society organization known as I Love Septentrion offered 30 benches. That I am very glad this day because this donation is a good thing for the learning of children. The government cannot provide everything, reason why the population have to put hands on deck. Touched by the difficult situation of these children, the group I Love Septentrion decided to offer 30 benches today. Aujourd'hui, à l'école publique de Bidu. Though offer these benches, a lot more is still expected by the pupils of Government Primary School Bidu. It was another weekend of panic, pain and mourning in the trouble-hit northwest and southwest regions of Cameroon. Panic reportedly gripped inhabitants of Limbe following an explosion few meters to a filling station at the half-mile neighborhood. Our correspondent in Limbe said 4 vehicles were shattered with no human casualty recorded. Bamenda inhabitants were gripped by shock and pains following the assassination of 4 teenagers in a raid at Meta quarters, another killing too many, which the Mafos and mothers of the Northwest region say must stop for normalcy to return in their region. Though things are happening the way they are, we know because you are in our midst. We know because you are here. We know because you are in the Northwest. Father, nothing takes you unaware. Coming from Bambili, Bambwi, Nkwen, Mendankwe, Ndu,
Akum and other parts of the Northwest region, the women converge at the Commercial Avenue, mourning and deploring the killings and suffering imposed by the armed conflict on the Northwest and Southwest regions. We have come again today to tell you all our worries, all our problems, all the things that are troubling us. That is why today we are here at the grandstand. While praying and invoking the intervention of God in the two Anglophone regions of Cameroon, the women told belligerent parties that peace is all they need, as the crisis is only taking their region backward. Father, we are not discouraged because we know you are alive. From Muslims to Christians, religious speakers like Reverend Caroline Memo challenge the various religious bodies to speak out against this scourge, which has brought untold suffering to the people. In recognition to her efforts and sacrifices made in organizing the mourning exercise since the Kumba massacre of October 24, 2020, the Mafos and women of the Northwest region prayed for the protection of Mafo, Ya Sunday Epos Hachidi. Though absent for professional reasons, the women say Mafo Ya Sunday Epos Hachidi initiated the exercise, which has been on since November 2020. Unlike the previous editions, which ended with visits and gifts to internally displaced persons in Bamenda and DDR centers, the mourning women rounded up with a peace walk in the Commercial Avenue in Bamenda. For me, Armstrong Sander reporting there on the recent incidents recorded in the northwest and southwest regions of the country within the context of the Anglophone crisis. The incidents that left 4 persons dead in the town of Bamenda and the dormitories of girls and boys in Presbyterian Secondary School, Makon, burnt down, and an explosion in Limbe in the southwest region of the country, and also the Queen Mothers who took to the streets pressurizing governments to provide solutions to the 4-year-long armed conflict. And this is where we end this edition of the midday bilingual newscast on Equinox Television. More news will be coming your way by 6 p.m. and 8 p.m. in English and in French, respectively. Julie Bird, beside we are ending this edition of the news. You'll be back tomorrow by 7 a.m. with, for me, Armstrong Sander. Thank you for staying with us.